Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Clodo du 38 pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de test sur World of Tanks, oui le très célèbre jeu World of Tanks. Alors déjà World of Tanks, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un jeu où l'on pilote des tanks. Bon c'est le monde des tanks quoi, oui voilà. Alors vite fait je vais vous montrer tous les chars que j'ai pour l'instant. Alors le M2 Light, c'est mon préféré. Bon c'est un rang 2, il est un peu merdique maintenant. J'ai laissé comme ça. Les spots ici. Là, le M2 Light, bon c'est un rang 2. Il est sympa, il est mitrailleur, donc c'est américain. Autre char américain, le T-18, un donc tank destroyer, donc un chasseur de chars. Américain, toujours rang 2. Encore un rang 2, bah, toujours un rang 2. Le D1, donc le D1 est l'évolution du Renault FT, donc un char français. Le Panzer 1, donc un rang 2 toujours, l'évolution du LTR, pardon, l'évolution du LTR. Donc moi j'aime pas ce char, mais son évolution, le Panzer 1C est très rapide, je crois 60-70 km/h. Toujours et encore un rang 2, donc le Panzer 2 Aufsteh. Le Panzer 2 Aufsteh, donc c'est le cadeau de Noël de World of Tanks, donc le cadeau de Noël 2014 World of Tanks. En fait, il permet de faire, il évolue au max. C'est un char premium, donc un char premium, c'est un char qu'on achète ou avec du gold, que vous pouvez voir ici, donc il coûte assez cher, ou un char que vous achetez avec du vrai argent. Alors, toujours et encore un en 2, le Cruiser Mark III, l'évolution donc du Medium 1. Le Medium 1 étant un char de base que vous avez, et donc c'est un char anglais. L'évolution du Cruiser 3, le Cruiser 4. Donc le Cruiser 4 c'est un char rang 3, toujours un char léger. Je vous expliquerai après ce que char léger, tout ça. Voilà, alors encore un rang 3, le M3 Stuart, l'évolution du M2, donc le premier char que je vous ai montré. C'est un char pas mal. Il n'a pas vraiment fait la guerre parce qu'il a vite été remplacé par le M5. Je ne l'ai pas le M5. Ensuite, le T-70. Donc le T-70 est un char russe, rang 3. Et l'évolution, donc la surévolution de l'IS... non, pas quelque chose. Bref, je sais plus. Et pour finir, un char rang 2, donc le Shini est un char mitrailleur, un char mitrailleur japonais. Alors, qu'est-ce que rang 1, rang 2, rang 3? Je vais vous montrer très vite dans recherche. Alors, nous allons commencer par la famille des Russes. Non, des Chinois, pardon. Alors, la famille des Chinois, donc, vous commencez avec les chars rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, rang 7, voilà. Donc là, tous les chars, pour finir, donc il y a très peu de chars dans les Chinois. Dans les Français, il y en a déjà plus. Donc voici où je suis parti, dans le D1, et là, j'attends pour le D2, que j'aurai bientôt d'ailleurs, parce que j'ai 907 étoiles. Et puis sinon, j'aurais pu partir dans le FTBS, donc voilà. Ensuite, il y a donc les chars allemands. Donc comme je vous disais, j'attends le Panzer 1 pour avoir le Panzer 1C, qui a une vitesse maximale de 79 km/h. Puis ici, mon Cruiser 4, donc que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il a 21 étoiles, bon là j'ai un peu modifié le canon. J'attends pour avoir le Corvanader. Ensuite, les Américains, donc j'avais déjà acheté le T-57, mais il était nul. Donc j'ai décidé de le revendre. Donc j'ai le M2 que vous avez là, le M3, et j'attends pour le M5. Le M3, vous voyez, je suis très loin du compte pour avoir mon M5. Sinon, je vais peut-être partir dans les prochains, dans le Medium, pour avoir un M4 Sherman. Les Russes, maintenant... Donc les Russes, moi je suis en train de vous faire le T-70 pour avoir le T-80, pour avoir le très célèbre T-34. Oui bon, il est très moche, mais il est beau. Après je vais avoir le T-34-85. Je suis loin du compte, pareil, hein, 189 et il faut 3900 étoiles.
puis, chez les Chinois, bah, les Chinois, j'avance comme. Ah bah tiens. Je vais l'évoluer. Ah oui, j'ai pas assez pour me le payer. Chia. Oh purée, je sais même pas si je vais me le prendre le Chia. Et voilà, donc tous les chars qu'il peut y avoir. Alors on va vite fait expliquer sur une famille dont les Français, je crois qu'ils sont une famille de chaque. Voilà. Alors, les Français. Donc, vous commencez avec un char léger, donc le Renault FT, bien connu, qui a servi durant la Première Guerre mondiale. Et là, donc ici, comme vous pouvez voir, voilà, la petite étoile. Ah, bon, le petit triangle à l'envers, enfin le petit triangle, ceci représente un chasseur de chars, donc les Tank Destroyer, comme on pourrait dire. Donc, chasseur de chars, c'est un char qui a peu de blindage, souvent aucune rotation de toile, mais qui a un canon très puissant. Il n'a pas une très bonne cadence de tir. Alors, on va voir, vitesse maximale 21, vitesse de rotation en degrés secondes 27. Pénétration, ouais, donc ils ont très bonne pénétration de les objets. Les chars légers, c'est en fait souvent rapide, peu puissant et peu blindé. Alors bon, le D1, les chars français, c'est pas très rapide, 28 km/h, c'est pas grand chose. Par contre, ça a vraiment une très grande puissance. Et bon, c'est blindé, les chars français. Les chars français, c'est surtout les blindés. Si vous voulez les chars rapides, c'est les Russes, qui peuvent monter très facilement à 70. Alors, H35, je vais passer. Et ça. Les carrés, c'est les canons automoteurs. Bon, maintenant, avec les dernières mises à jour, ils ont mis AM, mais c'est AM, ça veut dire automoteur. Des sortes d'artillerie sur roue. Alors, vite fait, qu'est-ce qu'un canon automoteur? Un canon automoteur, c'est une artillerie, donc on vise, et puis en fait, c'est comme les snipers dans les FPS. On vise pour loin. Enfin, c'est pour couvrir les autres. Et puis en fonction de l'évolution, donc comme vous pouvez voir ici, donc les deux barres, ça représente les chars médium, moyens. Donc char moyen, donc qui dit char moyen dit un char plus blindé. La rapidité ça change pas trop, mais avec un plus grand canon. Donc après, chacun aime ce qu'il aime. Moi plutôt c'est char léger. Bon, pour moi les compétences c'est char léger, rapide, avec un bon blindage. Alors, nous allons revenir à notre garage. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Eh ben, je vais commencer une partie. Alors, attendez, oui, avant, je vais montrer le... Ah non, je vais montrer vite fait les noms. Il y a des... Mais ça n'a rien à voir, parce qu'après, on peut rejoindre des alliances. On peut recruter des gens. Bref, je vais commencer, donc, à entrer en bataille pour vous montrer... Ah oui, je voulais vous montrer, voilà. Là, quand on fait le tour, on peut voir les recherches... Hop, 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 hop. On peut avoir des détails du véhicule. Par exemple, le Cruiser 3 qui est une version, le Cruiser 4 pardon, est une version améliorée du Cruiser Mark 3, le char qui comportait un blindage amélioré, par des écrans supplémentaires. Le Cruiser 4 a combattu en France de 1940, dans les premiers champs de campagne d'Afrique du Nord. Les véhicules type ont été vus les véhicules de ce type ont été vus en dernier en hiver 1941-42. Au total, 665 véhicules ont été manufacturés. Là, on a tout ce qui a portée radio, tout ça, 350 mètres de portée radio par exemple. Qui a nombre de la poche, toutes les caractéristiques, puis l'équipage. Voilà. Alors, on peut avoir plein d'infos, donc c'est vraiment historique. World of Tanks reprend les prototypes et les prototypes et les chars qui ont vraiment existé. Nous allons directement passer au combat. Ça fait déjà 10 minutes que je vous présente vite fait le jeu. Alors je vais faire un seul combat. Allez, c'est parti. Oh, ça a l'air d'être une nouvelle map, pardon. Tempête. Oh, ça me dit quelque chose. Comme vous voyez là, tous les joueurs jouent. Oh purée, Churchill. Au caverne. Ouh là là, je suis dans les merdes là, je suis dans les plus bas. Ce Churchill, je crois que c'est 2 rangs de plus que moi. Ouais, je suis vraiment une merde. Churchill 1, rang... Ah oui, quand même, rang 5, Churchill 1, KV1, rang 5. Alors, vu là ce qu'ils ont, on est censé perdre. Mais genre perdre vraiment beaucoup.
il se fait un contournement. Alors moi, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est leur vitesse. Alors vite fait, je vais vous montrer. Donc en bas, comme vous pouvez voir, j'ai des obus en vert. Donc les obus standards. Là, je sélectionne orange si je veux recharger les obus perforants. Donc celui-là, il coûte 1200. Donc je les utilise en cas d'extrême urgence. Et le 3, donc c'est les obus explosifs. J'en ai 15, 110 et 5. Bref. Allez, soyons fous. Suivons les Churchill. Donc vous voyez là, j'ai une belle vitesse, 47 km/h dans le left tank, c'est bien. Puis il y a une très bonne rotation tout là. Alors ça lag légèrement parce que je fais une vidéo. Là j'enregistre et du coup je sais pas ce que ça donnera sur la vidéo. Alors on m'a déjà posé la question en privé, quel logiciel utilises-tu donc pour tes captures de vidéo d'écran? Alors j'utilise Loilo Gaming Recorder. Il y a un autre logiciel que j'utilisais avant, mais j'ai fait aucune vidéo avec. C'est Action. Action, c'est un logiciel en fait qui est très bien pour les captures de vidéo d'écran. Mais il pue un peu la merde pour tout ce qui est en fait en haut c'est marqué Enregistered by Action. Moi je trouve c'est très dommage. One capture M5 pardon. M5 cruiser les cruisers je les défonce. Oups, voilà. Cette map elle est toute nouvelle parce qu'il y a une nouvelle mise à jour là. Là, c'est plus puissant. Oh putain, B1. C'est très puissant et je crois que même avec les autres de pénétration, je dois juste un peu rien faire. Je vais faire autre chose. Oh, non. Putain, merde. Oh, marqué. Ah non, il gagne 300 joueurs. Donc là, vous pouvez voir les morts. Bon, bah, je vais devoir payer 1200 pour un obus. AT2, ça serait plus. Putain. Ouf. Sauf qu'il peut. Allez, recharge. Celui-là n'a pas percé. Ouf. Je suis en vie, donc moi j'ai que 210 points de structure. Le Churchill, comme vous pouvez voir là, il a 700. Donc ça va. Et je fais juste un peu péter la gueule. On est le bastion restant, le dernier survivant. On est en train de perdre tous nos troupes. Oh, AT2, ah oui, c'est un nouveau ça, le AT2. Je crois. Oui, peut-être qu'il n'y a pas très longtemps en tout cas. Donc, moi, char léger, je n'ai quasiment aucune chance d'en sortir. Avec un peu de chance, je suis le dernier survivant. Oh purée, regardez comme ils sont tous concentrés. Attendez, contrôle. Ici. Oui, donc ça veut dire en fait on va perdre. Je vais essayer de passer là. Oh, je suis l'avant-dernier survivant. Attendez, il faut que je rejoigne mon base. Parce que là, le but de World of Tanks, justement, c'est de capturer la base des autres. Capturer un terrain neutre. Ou pas neutre d'ailleurs. Hop. Bon bah j'ai perdu. Donc une fois qu'on a perdu, on a le choix, on se met en cinématique. Enfin on regarde les autres jouer.
Ou on fait échappe et retour au garage. Mais là ça sert à rien. Retour au garage, ça vous gardera vos fonds, hein. Voilà, bon, j'ai perdu. Jolie bataille quand même. Bon, c'est juste un peu fait des fonds. Donc défaite, là vous avez l'expérience gagnée et là vous avez les crédits gagnés. Donc je peux avoir un rapport détaillé du combat. Du coup en fait j'ai perdu du fric parce que je me suis payé, regardez, rechargement des munitions, 1200. Et réparation des véhicules qu'on paye aussi. Donc tier 6, ouais, je suis nul, consent. Je me concentre. De toute façon, je suis un peu nul. Voilà. Bon bah c'était une petite présentation de World of Tanks. Alors je vais sortir pas mal de vidéos en ce moment parce que j'ai pris du retard sur mon planning, donc voilà. Oui, donc actuellement là, je mettrai dans la description, enfin sur mon blog, la version à laquelle on est actuellement. Et voilà. Bon bah je vous dis salut et puis à une prochaine sur une autre vidéo. Donc la prochaine, je vais peut-être commencer une série qui s'appelle Les jeux quand j'étais gamin. Je vais voir, il faut que je décide. Bon allez, à une prochaine et à plus.